voir ce qui se passe dans le monde. Et avant d'aller et de vous dire tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur, j'aimerais premièrement prier le Seigneur, lui demander sa grâce, qu'il me donne de la grâce aussi pour bien amener sa parole. Prions. Seigneur Dieu, je me sens un peu comme au pied du mur. Je sens que tu me demandes de dire ce que j'ai à dire, mais c'est pas facile, Seigneur, parce qu'il y a des messages qui nous brusquent, qui nous bouleversent. Mais Seigneur, en espérant que ces paroles soient pour nous un encouragement en tant que chrétiens, même si ça sonne négatif, comme c'est dans le monde, Seigneur. Quand on regarde à la télévision, on voit tellement de manifestations, tellement de crimes, tellement d'horreurs, que nous disons que nous vivons vraiment, Seigneur, dans les derniers temps. Alors, je te demande, cet après-midi, Seigneur, de me donner la grâce d'amener le message d'une façon telle que ça puisse encourager certains d'entre nous de marcher encore plus pour toi, de marcher dans ton royaume, de marcher en fonction de ta parole. Je te demande ça, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Amen. Cette semaine, j'ai préparé, ça fait 2 semaines, je prépare le deuxième message. Bon, c'est pas vraiment le deuxième message, c'est le 3e message que je vous amène. Puis, il m'est venu une chanson quand j'étais jeune. La plupart d'entre vous, vous en rappellerez pas parce que vous n'êtes pas assez vieux. Mais si je vous dis, je vais vous montrer les paroles parce que c'est important, parce que je vais vous parler de cette chanson-là. C'est une chanson qui a été sur le palmarès pendant 3 mois, quand j'avais peut-être 12 ans. C'est mieux. OK. OK. La chanson, c'était War. What is it good for? Absolutely nothing. Les paroles, c'est It ain't nothing but a heartbreaker. War, friend only to the undertaker. War is the enemy of all mankind. The thought of war blows my mind. War has caused unrest within the younger generation, induction, then destruction. Who wants to die? War, what is it good for? Absolutely nothing. War has shattered many young dreams, men's dreams, made them disabled, bitter, and mean. Life is much too short and precious to be fighting wars these days. War can't give life. War can only take it away. Peace, love, and understanding, tell me, is there no place for that today? They say we must fight to keep our freedom. What a contradiction. But Lord knows there's got to be another way. J'ai pensé à cette chanson-là avec mon message. Je me suis dit, il fallait que je vous le partage. Parce que aujourd'hui, on répond à la question. La semaine passée, on a répondu à une question. On a dit que la guerre, ça venait de la relation qu'on a avec Dieu. Et on a la guerre entre nous parce que nous sommes désobéissants à Dieu. Nous avons dit que la guerre, c'est une colère contre Dieu. Caïn a tué son frère parce qu'il était en colère contre Dieu, parce que Dieu n'avait pas accepté son offrande. Et c'est toujours la même chose. La guerre, c'est pourquoi? Parce que j'ai pas assez de pétrole. Toi, tu n'as, je vais aller le chercher. Moi, j'ai pas une aussi belle femme. Je vais chercher les femmes des autres. Mes enfants, ils sont pas beaux, je les tue. L'homme veut toujours, il y a une colère contre Dieu, l'homme. Et c'est ça qui amène la violence entre les personnes. On a vu ça la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons voir que le verdict divin, qu'est-ce que Dieu dit
par rapport à la guerre. Qu'est-ce que Dieu pense de la guerre? Vous savez, on arrive au même message. Le psaume 2, tournez dans le psaume 2, c'est lui qu'on va regarder. Le psaume 2 nous révèle que les guerres humaines sont en réalité une révolte contre le Christ, le roi établi par Dieu. C'est ça que c'est les guerres. C'est une révolte contre Jésus-Christ, contre celui que Dieu a placé. Je vais vous le montrer, ça. Dans le psaume 2, c'est clair. Écoutons-le. On va écouter le psaume 2 et regardez dans vos livres, vous allez voir que c'est ça qui est écrit. 2, 1 à 5. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trahissent ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirés ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les épouvante, en leur tenant ce discours. Psaume 2, 6 à 12. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte. Et, tout en tremblant, exultez de joie. Ô fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Le chapitre commence par nous dire que pourquoi ce tumulte? Pourquoi cette effervescence? Pourquoi ça brasse comme ça dans le monde? Pourquoi les chefs, les grands, ils complotent entre les uns contre les autres? Est-ce que vous voyez ça à la TV ou c'est moi qui est dans les patates? On n'arrête pas de voir ça à la télé. Nation contre nation, peuple contre peuple. Pourquoi ce tumulte? Savez-vous pourquoi? Ben, le psaume nous donne la réponse. Le psaume nous dit que, du verset 1 à 3, que les peuples s'agitent, les rois conspirent entre eux autres. C'est ça qu'on voit à TV. Ils veulent briser les liens de Dieu, ils rejettent l'autorité du Messie. J'ai lu, puis j'ai trouvé un commentaire, j'ai trouvé tellement bon sur les liens. Pourquoi qu'ils veulent briser les liens? Puis j'ai trouvé ça intéressant, je vais vous le faire écouter. Ils ont sauté leurs liens, jetons au loin leurs chaînes, elles expriment une rébellion contre l'autorité de Dieu. Les nations refusent l'idée même que Dieu puisse régner sur elles. Une perception faussée de la loi de Dieu. Pour elles, les commandements de Dieu sont des liens, mosro, des chaînes, avos, autrement dit, elles voient la volonté de Dieu comme une prison, alors qu'elle est une protection. Dans Osée 11, 4, Avo égale les liens d'amour, je les tirais avec des cordes humaines, avec des liens d'amour. Ironie magnifique, ce que les nations appellent chaînes, Dieu les appelle liens d'amour. Faisons sauter leurs liens, jetons au loin leurs chaînes, elles expriment une rébellion contre l'autre. Le chapitre 11 de Osée, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je dis, je vais vous en faire lire une partie, parce que c'est les mêmes mots qui reviennent. Brisons les chaînes de l'Éternel, brisons les cordes de l'Éternel. C'est ça qui est écrit dans Psaume 2. C'est ça que les peuples décident de faire. Savez-vous qu'est-ce qu'ils veulent dire par là?
c'est que les hommes ne veulent pas suivre Dieu, ne veulent pas obéir à Dieu, à ses lois, à ses préceptes. Alors, ces préceptes, ces lois, ces commandements, c'est mettre les hommes en prison. Puis regardez qu'est-ce que Osée dit à propos de ça. Israël était enfant, je l'ai aimé, alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Plus on l'a appelé, plus il s'est éloigné de ceux qu'il appelait. C'est au Baal qu'il sacrifie, aux idoles taillées qu'il offre de l'encens. Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm en le soutenant par les bras, mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais, et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Dans Osée, l'Éternel, il est clair. Les liens de Dieu, les cordes que Dieu nous a mis, les 10 commandements, c'était pas pour nous brimer, c'était pour que nous vivions heureux ensemble. Ne convoite pas la maison de ton prochain. Est-ce que c'est un lien qui nous empêche de vivre? Est-ce que les 10 commandements sont vraiment quelque chose? Les 10 commandements se résument à 2 commandements. Aime le Seigneur ton Dieu, puis aime ton prochain comme toi-même. C'est un lien, ça. Ça nous empêche de vivre, de s'aimer entre nous. Dieu, il dit qu'il rit de ça. Mais vous savez, les versets 4 à 5, là, quand Dieu il dit qu'il rit de ça, il rit parce qu'il est assis sur son trône, puis il rit pas pour se moquer de l'homme. Oui, il se moque, mais il se moque dans le sens, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous pensez que vous allez prendre le contrôle de l'univers? Dieu, il rit. C'est pas par moquerie humaine, là, mais par souveraineté. Il est souverain. Il est assis sur son trône, puis il parle. Regardez qu'est-ce que le verset 5 dit. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante. Vous savez qu'est-ce que j'ai pensé quand j'ai lu ce verset? Je me suis dit, combien de malheurs, combien de tremblements de terre, combien de feux, d'ouragans, de calamités Dieu doit envoyer pour brasser la terre, pour que l'homme voit qu'il n'est pas le maître de la terre. Combien de calamités Dieu doit nous envoyer pour nous secouer, pour nous dire que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Il est sur son trône, il est au contrôle. Dieu est au contrôle. On pense que Dieu n'est pas au contrôle, mais il est au contrôle. Il est patient. Dieu y rit, il n'est pas menacé. Dans le verset 4 à 5, Dieu parle d'abord par sa parole. Dieu peut secouer même la création pour nous dire que nous ne sommes pas, l'humanité n'est pas la maîtresse de son destin. Ce n'est pas Dieu qui se fâche comme un homme, là. C'est Dieu qui veut réveiller ceux qui dorment. Tout ce qu'on voit là, qui on a l'impression que c'est une malédiction qui vient de Dieu, c'est que Dieu veut réveiller l'homme. Il réveille l'homme. Il est sur son trône, puis il est au contrôle. Je vous le dis, Dieu est au contrôle. Dieu, il rit, il est au contrôle, il n'est pas menacé. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par les prophètes. Dieu nous parle par notre conscience. Dieu nous parle par les événements qui arrivent. Dieu nous parle par la création. Dieu parle par Christ et Dieu parle par son esprit. Regardez qu'est-ce que Hébreu nous dit. 1 et 2. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ecclésiaste 3, 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps.
Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Vous savez, l'homme, il sait que Dieu existe, même s'il dit qu'il n'existe pas. L'homme, il renie Dieu, il est rebelle à Dieu. L'homme est tellement rebelle à Dieu, c'est insensé. Tantôt, je pense que je vais vous faire un spécial. Je vais vous montrer quelque chose dans le Nouveau Testament. Ça ne fait pas partie de mon message, mais ça me vient à la tête. Puis je me dis, je vais vous montrer la rébellion de l'homme. Ils ont rejeté sa parole. 12, 47, 48. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Dieu a parlé, et c'est sa parole qui va juger au dernier jour. Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a offert. Il n'est pas venu juger, il est venu sauver. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Écoutez ce que Proverbe nous dit. Proverbe 1, 29 à 33. Puisqu'ils ont détesté la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se repaîtront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leurs propres projets. Car la présomption des gens inexpérimentés causera leur mort et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Je veux vous faire remarquer toujours que quand il y a un jugement que Dieu envoie, il ne l'envoie pas pour ses enfants. Écoutez ce que Jérémie dit. Dans 12, 47, 48. Non. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui vais détester la connaissance. OK, excusez. Bon, après ce message que Dieu donne à l'homme, qu'il n'écoute pas, qu'il ne le suit pas, Dieu, dans le verset 6 à 9, Dieu réitère qu'il est le roi des rois, qu'il a envoyé son roi, que Dieu a établi Jésus-Christ comme le roi des rois. Dieu a établi que le Fils, la terre lui appartenait, qu'il jugera les nations. Là, Dieu, il dit, les hommes, ils bougent, ils déclarent leur supériorité, mais moi, je ris de tout ça, parce que c'est moi qui est au contrôle de l'univers. Regardez qu'est-ce que Dieu, le témoignage de l'apôtre Paul, qui dit à propos de Jésus-Christ dans Colossiens. 16 à 17. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Fait que, des versets 6 à 9, Dieu dit que Jésus-Christ, c'est lui le roi des rois. C'est lui que Dieu a permis, qu'il a donné toute la terre. Dans Apocalypse 19, 16, on lit clairement que quand il revient, Jésus, pour juger la terre, sur son vêtement, sur son manteau, sur sa cuisse, il y a un nom qui est écrit. Et savez-vous, c'est quoi le nom? Seigneur des seigneurs, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est notre Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que Dieu fait par rapport à l'humanité dans le psaume 2? Il les appelle à la repentance. La repentance est encore possible. Hein? C'est possible de se repentir encore. Dieu dit, j'aime bien la version de Louis II. On a lu tantôt, rendez hommage au Fils, mais dans la Louis II, ça dit, baisez le Fils, embrassez-le. Soumettez-vous à lui, embrassez Jésus-Christ, allez vers lui. Le salut est encore offert.
Ceux qui refusent seront punis. C'est ça que le verset nous dit. 10 à 12. De peur qu'ils ne s'irritent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand il y a un jugement, il y a aussi une promesse. Ceux qui se réfugient en lui, ils seront heureux. Vous savez, on vit dans un monde qui fait peur à beaucoup de chrétiens, puis je trouve ça dommage, parce que nous devrions, nous réjouir, parce que levez vos têtes, parce qu'il revient. Le Seigneur revient pour les siens. Il revient nous libérer. Ce ne sera pas pour nous, cette malédiction, cette guerre. Le conflit final, je vous le dis, ce n'est pas un conflit politique, ce n'est pas un conflit entre les nations. C'est un conflit christologique. C'est parce que le monde renie Christ. C'est pour ça qu'ils en sont là. C'est pour ça que les peuples se battent. C'est pour ça qu'ils s'entretuent. Le jugement final, Apocalypse 19 à 15, Christ revient avec un sceptre de fer. Il jugera les nations rebelles. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et vous savez quoi? La paix commence avec Jésus-Christ. Le roi que le Dieu a établi, c'est lui qui peut amener la paix. La vraie sécurité, elle n'est qu'en Jésus-Christ. Je vais vous donner une conclusion des 3 messages que je vous ai donnés à date. On avait dit que la colère de l'homme envers Dieu, c'est ça qui génère la violence. Là, on vient de voir dans le psaume 2 que les nations se sont liguées ensemble pour faire guerre à l'Éternel, guerre à Dieu. Ils sont mis ensemble pour dire brisons les liens. On n'a pas besoin de Dieu. Nous sommes notre propre Dieu. Nous pouvons nous gouverner. La racine spirituelle des guerres, je vous le dis, c'est que c'est l'homme qui est rebelle à Dieu. Mais gare à l'homme. 10, 31. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est quelque chose de tomber dans les mains du Dieu vivant. Parce que ce que l'homme ne sait pas, là, c'est que ces dieux ne sont pas vivants. Les dieux de l'homme, là, l'argent, le pouvoir, la sexualité, la pornographie, les dieux de ce monde-là, ils n'ont pas de lèvres pour parler, ils n'ont pas de jambes pour marcher. Ce sont des idoles muettes qui ne peuvent pas nourrir l'âme de l'homme. Mais il est terrible de tomber dans les mains d'un Dieu vivant. Puis Dieu, il est vivant. Et l'homme va le découvrir. La rébellion humaine progresse sans cesse. Là, vous allez me dire que je suis négatif, mais je m'excuse. La rébellion de l'homme progresse sans cesse. Écoutez ce que 2 Timothée dit. Timothée 3, 13. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Tournez avec moi dans Romains 1. Ça, c'est un spécial. C'était pas dans mon message, mais ça m'est venu à l'idée. Ça me vient tout de suite à l'idée de vous partager ça. Je vais vous partager comment l'homme est rebelle. Et je vais vous dire une chose. Romains chapitre 1, à partir du verset 18, Dieu répond à une question. Dieu dit, je suis en colère contre vous. Je suis en colère contre le Canada. Je suis en colère contre les États-Unis. Je suis en colère contre la Russie. Je suis en colère contre l'homme. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute iniquité et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on connaît de Dieu est manifeste pour eux.
Dieu leur ayant fait connaître. Dieu leur a fait connaître toutes. En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde jusque dans notre vie personnelle quand on les considère dans ses œuvres. La colère de Dieu va se révéler contre toutes ces personnes. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. L'homme est fou. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. L'homme a adoré des bouts de bois qui ont sculpté en forme d'animal. C'est pourquoi, voilà la conséquence de la colère de Dieu. Je vais vous dire pourquoi Dieu, il déteste le monde présentement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ainsi, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Voilà les conséquences de la colère de Dieu. On sait qu'un pays est sous la colère de Dieu quand Dieu livre l'homme à lui-même. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Quand Dieu livre l'homme à lui-même, voilà ce qui se passe. Regardons graduellement ce qui se passe. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature. Autrement dit, les femmes sont allées vers les femmes. Première conséquence de la colère de Dieu sur une nation, le lesbianisme. C'est ça. C'est la conséquence. Dieu est en colère. Il a livré l'homme à lui-même. Ah, mais c'est pas tout. Et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Lesbianisme, homosexualité. Ah, vous pensez que ça arrête là? Ça arrête pas là. Continuons. Comme ils se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, les sens réprouvés? Ça veut dire que l'homme a plus de sens. OK, c'est beau de dire que l'homme peut dire que moi, je suis plus un homme, je suis une femme. Dieu, il a fait une erreur. C'est Dieu qui a fait une erreur, c'est pas moi. Dieu a fait une erreur. Est-ce que c'est possible que Dieu ait fait une erreur? Les femmes disent que je suis un homme. Là, c'est l'autre côté. OK. Dieu a fait une erreur encore là? Non. Mais le sens réprouvé, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis pas ni une femme ni un homme. Ça, c'est réprouvé. Ça, c'est être a reprobate mind, qu'ils disent en anglais. Tu as une pensée faussée. Ta pensée est complètement revirée à l'envers. Tu sais pas si tu es homme, si tu es femme. Tu sais pas si c'est un ci ou un ça. Savez-vous qu'est-ce que je lis là? Je lis la conséquence de la colère de Dieu. Quand Dieu est en colère contre une nation, c'est ça qui se passe. Puis regardez, je vais vous montrer juste un petit verset.
pour finir. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleine d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. On est rendu là dans notre société. On approuve ces choses-là. On approuve tout ce qui est déréglé, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est contre nature, tout ce qui est sexuellement immoral. On dit que c'est correct. Puis moi, là, je fais un hate speech, là. Ouais. Oui, c'est du hate speech. C'est du langage haineux. Mais je vais être franc avec vous, OK? On est entre nous. Je vais vous dire c'est quoi le langage haineux. Le langage haineux, là, c'est de dire que Dieu, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. C'est haineux, ça, parce que c'est de dire à ton Créateur, tu sais pas qu'est-ce que tu fais. T'es mêlé. Ça, c'est haineux. Celui qui t'a donné la vie, celui qui a fait qui tu es, qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, tu lui dis, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, t'es mêlé. Ça, c'est haineux. Moi, je trouve que ça, c'est haineux. C'est d'haïr Dieu. Ouais. Ouais. Je pense que tout le monde ici, on est d'accord que 2 Timothée nous dit que le monde ne s'en va pas en s'améliorant, hein? Il s'en va en s'empirant.